à cet instant précis de ma première prise de parole en qualité de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, les mots qui me viennent à l'esprit sont d'abord des mots de gratitude et de remerciement, le tout sous le regard bienveillant de Dieu. Gratitude à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP, à qui il a plu de me désigner comme candidat au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de mon parti, le RHDP. Qu'il me soit permis de lui exprimer une fois de plus mes sincères remerciements et ma reconnaissance pour la confiance qu'il m'a toujours témoignée pour toutes les missions qu'il m'a confiées. C'est pourquoi il me plaît de lui rendre un hommage appuyé pour sa constante sollicitude. Chers collègues députés, dans l'attente de vous proposer un plan stratégique qui sera élaboré sous peu, dans lequel sera déclinée toute ma vision pour une Assemblée nationale forte, je voudrais d'ores et déjà vous annoncer quelques actions majeures, à savoir la modernisation de l'Assemblée nationale en la dotant de moyens novateurs en vue de légiférer efficacement. Pour ce faire, nous devons accorder une place importante à la promotion du e-Parlement par le processus de dématérialisation et de digitalisation de notre institution. À cet effet, je m'emploierai également sans délai à œuvrer pour l'amélioration de notre cadre de vie et de travail à travers la rénovation et la réhabilitation des principaux bâtiments et outils de travail au sein de l'institution. En le disant, j'ai mon regard tourné vers le Premier ministre et vers le ministre du Budget. École primaire publique Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. Ses élèves en classe de CM2 attendent impatiemment les épreuves de français. Ils affrontent l'examen du CEPE et de l'entrée en 6e pour la session 2022. J'espère que ça va bien se passer. Je n'ai pas peur, j'ai bien bossé. Je trouve ça facile, j'espère en avoir mon entrée en 6e. C'est par des conseils avisés que Maria Toukone a lancé cet examen qui ouvre la série des examens à grand tirage. N'ayez pas peur, concentrez-vous et puis vous écrivez ce que vous savez. Cette année, comme les années précédentes, c'est la tolérance zéro en matière de tricherie. La lutte contre la tricherie est notre credo quotidien et la satisfaction, c'est que malgré tout ce qui est mis en place comme système par les fraudeurs, nous arrivons à les attraper. L'on se souvient qu'en 2021, à l'examen du BEPC, un incident était survenu lors de l'une des épreuves. La ministre se veut rassurante quant à la gestion des sujets cette année. Nous avons pris toutes les dispositions et nous faisons confiance à nos collaborateurs et nous prions qu'il n'y ait pas d'incident cette année. 703 948 candidats sont en lice pour décrocher le fameux sésame. Cet après-midi, ils composeront en mathématiques. Les résultats seront proclamés le 21 juin prochain.